Bienvenue sur la plateforme Boxing Club. Donc, nous allons parler d'un combat extraordinaire, un combat épique entre deux très bons combattants de boxe de poids lourd. Donc, Joe Frazier contre Mohamed Ali, présenté comme le combat du siècle ou simplement le combat. Était un match de boxe pour le championnat des poids lourds incontestés entre le champion poids lourd WBA, WBC et The Ring, Joe Frazier, et le champion linéaire Mohamed Ali, le lundi 8 mars 1971 au fameux Madison Square Garden à New York. Ce combat épique entre Joe Frazier et Mohamed Ali 1. Ce combat est largement considéré comme le plus grand match de boxe de l'histoire et sans doute l'événement sportif le plus attendu et le plus médiatisé de tous les temps. Un public international a assisté au spectacle. C'était la première fois que deux boxeurs invaincus, détenteurs ou ayant détenu le titre mondial des poids lourds s'affrontaient pour ce titre. Ce fameux combat a suscité un large enthousiasme auprès de nombreux Américains, y compris les non-amateurs de boxe et de sport. Ali, déchu de ses titres par les autorités de la boxe pour avoir refusé de se soumettre à la conscription pour la guerre du Vietnam, était devenu un symbole de l'opinion publique anti-establishment. Son exil du ring imposé par le gouvernement. À l'inverse, Frazier soutenait l'engagement des États-Unis dans la guerre et avait adopté par des éléments d'opinion publique ayant des opinions différentes. De plus, les deux hommes nourrissaient une intense animosité personnelle l'un envers l'autre. Frazier s'imposa en 15 rounds par décision unanime. Ali encaissa sa première défaite professionnelle. Ce combat fut le premier d'une série de 3 combats, suivi de revanches Super Fight 2 en 1974 et Thrilla in Manila en 1975. Ces 2 combats furent remportés par Ali. En effet, Mohamed Ali et Joe Frazier étaient tous les deux champions invaincus. Ali, en réalité, ancien champion, et pouvait légitimement prétendre au titre de champion du monde des poids lourds. Ali avait remporté le titre face à Sonny Liston à Miami Beach en 1964. Donc, Ali avait défendu sa ceinture avec succès jusqu'à temps qu'elle lui soit retirée par les autorités de la boxe pour avoir refusé de s'engager dans l'armée en 1967, bien qu'il fût toujours reconnu comme le champion linéaire des poids lourds. En l'absence d'Ali, Frazier remporta 2 ceintures de championnat, mettant KO Buster Mathis, reconnu comme champion dans 5 États, notamment New York, et Jimmy Ellis, qui avait remporté le titre mondial de la ceinture Boxing Association en remportant un tournoi éliminatoire de la WBA pour remplacer Ali comme champion du monde unifié reconnu. Frazier était vraisemblablement l'égal d'Ali, ce qui créa un engouement et une impatience considérable pour un match opposant les 2 combattants invaincus afin de déterminer qui serait le véritable champion des poids lourds. Donc, les places aux premières loges coûtaient 150 $, équivalent à 1250 $ en 2024-2025, et chaque homme était assuré de gagner 2,5 millions de $, équivalent à 19,4 millions de $ en 2024-2025. En plus des millions de personnes qui ont partagé le match sur des écrans de diffusion en circuit fermé à travers le monde. Aussi, le Madison Square Garden était rempli à craquer avec une foule
de 20 455 personnes qui ont fourni une entrée de 1,5 million de dollars, équivalent à 11,6 millions de dollars en 2024-2025. Frazier possédait un crochet de gauche exceptionnel et il était un compétiteur très tenace qui attaquait férocement le corps de son adversaire. Malgré une grave crise d'hypertension avant le combat, il semblait au meilleur de sa forme à l'approche de la confrontation entre les deux champions invaincus. Donc, avant le combat, Mike Ram a écrit ceci dans le Sport Illustrated. Voici ce qu'il a écrit. L'impact de ce combat sur la conscience publique est incalculable. C'est un vacarme incessant qui semble gagner en décibels à chaque nouveau soliloque d'Ali, à chaque promesse calme et sans phare de Frazier. Il a magnétisé l'imagination des théoriciens de l'anneau et débusqué les polémistes de tous abords. Il a aussi profondément marqué nos mentalités nationales et est devenu un impératif de conversation partout, du bavardage des salons, des grandes villes et des pauses déjeuner d'usines truffées d'étiquettes absurdes, au salon des ghettos affublés par leurs propres étiquettes mensongères. Ce soir-là, le match, au Madison Square Garden régnait une ambiance de cirque, avec des dizaines de policiers chargés de contrôler la foule, des fans outrageusement habillés d'enfants et d'innombrables célébrités comme Norman Mailer ou Woody Allen. Incapable d'obtenir une place aux abords du ring, Frank Sinatra prit des photos pour le magazine Life. Nelson Mandela, emprisonné en Afrique du Sud lors de l'événement, raconta l'enthousiasme général suscité par ce combat. L'artiste Roy Neiman peignit Ali et Frazier en plein combat. Burt Lancaster servi de commentateur couleur pour la diffusion en circuit fermé, bien que Lancaster n'ait jamais commenté de sport auparavant. Jerry Perenchio, qui était également un ami, Perenchio engagea le propriétaire sportif Jack Hancock comme soutien financier du combat, avec une garantie bancaire de 4 millions, ce qui constitua l'essentiel des 5 millions de cachets des combattants. Ce fameux combat a été vendu et diffusé en circuit fermé dans 50 pays, en 12 langues et par des journalistes au bord du ring devant une audience estimée à 300 millions de téléspectateurs, un record d'audience pour un événement télévisé à l'époque. Aussi, l'arbitre du combat était Arthur Mercente Senior. Après le combat, Mercente, un arbitre vétéran de centaines de combats, a déclaré « Ils ont tous lancé certains des meilleurs coups que je n'ai jamais vus. » Ali a dominé les 5 premiers rounds du combat. Visiblement fatigué après le 6e round, Ali enchaînant quelques rafales de coups, mais ne parvint pas à maintenir le rythme du premier tiers du combat. À 1 minute 59, donc seconde du 8e round, suite à son crochet de gauche franc sur la mâchoire droite d'Ali, Frazier saisit le poignet d'Ali et le propulsa au centre du ring. Mais Ali le retint immédiatement jusqu'à ce qu'il soit à nouveau séparé par Mercente. Donc, à l'approche du 15e round, Frazier a conclu le combat de manière convaincante. En début de round, Frazier a placé un crochet de gauche et a envoyé Ali au tapis. Ali, la mâchoire visiblement enflée, s'est relevé d'un contre de 4 et a réussi à rester debout jusqu'à la fin du round, malgré plusieurs coups terribles de Frazier. Quelques minutes plus tard, les juges ont officialisé la victoire. Frazier conserva son titre par décision unanime des juges, infligeant à Ali sa première défaite professionnelle. Donc, le combat Joe Frazier contre Mohamed Ali a eu lieu le 8 mars 1971. Ici, Rick de la plateforme Boxing Club qui vous a raconté l'histoire du combat du siècle, donc entre deux grands de la boxe. Donc, et voilà, j'espère que vous avez apprécié, fans de boxe. Merci et au revoir.
C'était le documentaire de Rick sur la plateforme Boxing Club.